Et il me semble que la maison d'édition a eu des problèmes avec l'autrice et que la suite n'a pas été traduite. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes réceptions livresques d'avril et de mai. Commençons sans plus tarder avec mes réceptions livresques du mois d'avril. Donc en avril je n'ai rien acheté, mais par contre en mai j'ai vraiment craqué. Mais en même temps il y avait un salon près de chez moi, donc j'en ai profité. Et quand je fais le bilan, j'ai acheté vraiment majoritairement des romances, alors que j'ai envie de me remettre dans la fantasy. Mais en même temps la romance est un de mes genres préférés, donc ça explique un peu pourquoi. Bref, on va commencer avec les trois premiers livres. Donc ce sont trois Guillaume Musso, donc l'instant présent, 7 ans après et Sauve-moi. Donc dans 7 ans après, on va suivre un couple divorcé qui va se réunir pour tenter de retrouver ses enfants, en fait ses jumeaux perdus. Donc on va suivre leur histoire, leur péripéties, et surtout on va voir leur évolution. Donc comment vont-ils se parler, se traiter en fait vu leur divorce. Donc il faudra lire l'histoire pour ça. Et ces deux livres en fait, l'instant présent et Sauve-moi, on va suivre deux couples différents avec deux situations différentes et difficiles. Donc on va les suivre en train de tenter de rester unis en fait, parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ça va être difficile. Comment vont-ils gérer tout ce qui se passe autour d'eux? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc j'ai déjà lu ces trois Guillaume Musso, parce que je sais que si je les laisse traîner dans ma palle, je vais me dire non, c'est pas le moment, j'ai pas envie de les lire. Donc je me suis dit de les lire rapidement, comme ça au moins je les aurai terminés, ça me fera des livres lus, et en même temps je ne vais pas les laisser traîner et à la fin je ne vais pas les lire. Donc c'est mieux comme ça pour moi. Et on va passer à un livre d'une autrice très très célèbre, et c'est Ugly Love de Colleen Hoover, paru en anglais chez Simon & Schuster et en français chez Hugo New Romance. Donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je l'ai acheté juste pour découvrir un autre roman de cette autrice. J'espère que ce livre va me plaire, donc je vous en dirai des nouvelles en fait. Et les prochains livres que je vais vous présenter, ce sont les livres que j'ai achetés dans ce fameux salon. Et le premier livre que j'attrape, c'est The American Roommates Experiments d'Elena Armas, paru en anglais chez Simon & Schuster et qui vient de paraître en français chez J'ai lu. Donc c'est en quelque sorte un tome 2 en fait à The Spanish Love Deception. Donc en fait je ne savais vraiment pas qu'il y avait une suite comme ça, un peu direct, parce que ici on va suivre Rosie qui va en fait démissionner de son travail et qui va pour devenir écrivaine de romance. Et là le truc c'est que elle a la page blanche, et c'est un petit problème pour les écrivains ça. Donc elle va aller emprunter en fait l'appartement de sa meilleure amie Catalina qui est en voyage de noces, et c'est là qu'elle va faire la connaissance d'un des cousins de Catalina, Luca. Comment va se passer leur rencontre, parce qu'en effet Luca a déjà pris l'appartement. Donc il faudra lire l'histoire pour la découvrir. Donc j'étais étonnée de voir qu'il y avait une sorte de suite, parce que je ne le savais pas jusqu'à ce que la maison d'édition annonce la sortie de ce fameux tome 2. Donc je suis contente de retrouver l'univers de The Spanish Love Deception, et là je n'ai qu'une hâte m'y plonger, parce que vraiment si c'est comme The Spanish Love Deception, alors je vais vraiment aimer ce bouquin. Et surtout l'ambiance espagnole, Espagne, vacances, vraiment ce livre, je n'ai qu'une hâte de le lire. Donc une autre romance que j'ai acheté, et c'est Twisted Love, le premier tome de la série Twisted d'Anna Huang, paru en anglais chez Piatkus et en français chez Hugo New Romance. Donc il me semble que toute la série est disponible en VF, si je ne me trompe pas. Donc vraiment ce livre, j'en entends que du bien. En fait la série je n'en entends que du bien, mais le premier tome les gens en général on le trouve assez sympa et banal, et j'ai l'impression que c'est le tome 1 que je vais aimer, pas le tome 2, parce que le tome 2 c'est le tome 2 que les gens préfèrent. Et j'ai cette impression, vu les tropes que j'ai pu voir de Bodyguard, Princess, etc., j'ai l'impression que vraiment c'est le tome 2 que je vais pas apprécier. Bref, à la fin de ce tome 1 il y a un passage, en fait un extrait du tome 2, donc je vais le lire et je vais voir si vraiment je vais acheter le tome 2 ou pas.
Donc on va suivre Alex Volkov qui va devenir le babysitter de la petite sœur de son meilleur ami, vu que celui-ci va s'en aller pour je ne sais quelle raison en fait pendant un an. Et c'est là que qu'Alex va découvrir en fait, faire la connaissance d'Ava qui est cette fameuse sœur, et il va tomber amoureux d'elle. Donc ça sera... Comment va se passer leur histoire d'amour, il faudra lire l'histoire pour les découvrir. Donc comme je vous le disais, j'ai hâte de lire ce roman parce que j'ai l'impression que les tropes en fait qui sont ici vont me plaire, parce qu'il y a déjà Grumpy Sunshine, etc. Vraiment j'adore. Déjà quand on me dit Grumpy Sunshine, alors là j'achète, je saute dessus en fait. Donc on va passer au côté fantasy de mes achats, de mes derniers achats, et les deux premiers que j'attrape parce que c'est des suites de séries, la suite en fait d'une même série, et c'est le tome 2 et 3 du Peuple de l'air de Holly Black, paru en anglais chez Rotsky Books et en français chez Rajo. Donc le prince cruel et la reine de son royaume. Donc j'ai acheté ces deux tomes parce que j'ai l'impression que je vais vraiment aimer le premier tome, c'est-à-dire le prince cruel, où on va suivre Jude, il me semble, qui va grandir à Terra Fae ou Elfheim en anglais en fait. Donc c'est le royaume des Fae où elle va grandir là-bas, et elle va se faire harceler, si je ne me trompe pas, par Cardan qui est un prince de Terra Fae. D'après ce que j'ai entendu, il a un frère ou que sais-je encore. Donc on va suivre les aventures de Jude, et j'espère vraiment en fait que c'est une fantaisie, une pure fantaisie, parce que je n'arrête pas de voir les fanarts, les avis en fait des gens, et quand quelqu'un parle du Peuple de l'air, on parle principalement de Jude et de Cardan. Alors je suis pas contre une romance dans une fantasy, mais parce que j'en entends beaucoup parler, et il y a des personnes qui me disent c'est une fantasy politique avec une romance en second plan, une romantasy, une romance avec un peu de fantaisie. Vraiment j'ai entendu de tout. Donc pour moi j'espère juste que ça va être une fantaisie avec une romance en second plan, parce que vraiment j'ai besoin d'une fantaisie avec une romance, c'est que je l'accepte, mais qu'elle soit en second plan, parce que là j'ai besoin de fantaisie. En fait ça m'a manqué un petit peu. Et donc le dernier livre que je vais vous présenter, en fait le dernier achat que j'ai fait durant ce mois de mai, et c'est The Poppy War, le premier tome d'une trilogie de R.F. Kuang, paru en anglais chez Harper Voyageur, et en français le premier tome est paru chez Actes Sud, et il me semble que la maison d'édition a eu des problèmes avec l'autrice et que la suite n'a pas été traduite. Il n'y a que le premier tome qui est disponible en français, donc je pense que ça s'appelle La guerre du pavot. Donc si je ne me trompe pas, et vraiment il est gros, 530 pages, à peu près 500 pages, un peu plus de 500 pages, et vraiment ça paraît gros en fait, 500 pages. Alors ça, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'on va suivre Rin qui va aller dans une académie pour je sais pas quoi faire. Non, en fait je connais juste un petit peu de nom en fait, cette histoire. Alors je sais que c'est une fantasy, une dark fantasy, vraiment à cause des violences qu'il y a, et il me semble qu'il y a une romance cette fois-ci juste en second plan. Je pense que là, d'après ce que j'ai entendu dire, il n'y a qu'une romance en second plan. Donc ça va vraiment me plaire ça en fait. Donc j'espère que ce bouquin va me plaire, et vraiment j'ai vu des fanarts et ça a l'air d'être bien en fait. Ça va l'air d'être un peu mon genre. Donc j'espère que ce livre va me plaire. En même temps je n'arrête pas d'entendre du bien de R.F. Kuang qui a écrit Yellowface et également Babel. Donc vraiment j'espère que cette fantaisie me plaira. Et ça fait un petit moment que j'ai pas lu de fantaisie pure et dure qui ne soit pas jeunesse. Je pense que ça fait longtemps. Je pense... ça fait longtemps... Non, ça fait depuis le Silmarillion je pense. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir de nouveaux titres. Donc là je suis en train de vous présenter mes réceptions de livresque du mois de mars, où j'ai également assez craqué pour le 3e mois de cette année. Et il me semble que ce mois-ci j'ai acheté vraiment plus de livres qu'au mois de mars. Au mois de mars, je sais pas. Je pense que je vais vous le mettre ici au montage, combien de livres en fait j'ai acheté au mois de mars, parce que ce mois-ci je pense que j'ai acheté...
9 livres. Vas-y. Oui, j'ai bien acheté 9 livres au mois de mai. Vraiment, c'est le 5e mois. On n'est même pas arrivé à la moitié de l'année que j'ai déjà acheté énormément de livres. Donc, je suis en train de vous présenter mes réceptions livresques du mois de mars si ça vous intéresse. Donc, à tout de suite, les amis.